il faut comprendre que je n'ai pas le droit d'imposer à la femme, même si c'est ma femme, de porter un foulard. Elle le porte quand elle en a envie. Et dans l'islam, dans le Coran, dans les hadiths du prophète, est-ce qu'il y a un verset qui impose le voile à la femme musulmane? C'est une très bonne question, oui. Mais que aussi nous n'avons pas l'habitude de soulever. Bonjour et bienvenue sur Mediapack. Aujourd'hui, je suis avec Kassim Mohamed Souhaïr, connu de Mohamed Bachrafi, théologien, linguiste, essayiste et imam franco-comorien. Vous avez accepté d'entretenir avec Mediapack sur un sondage qui a été réalisé par l'IFOP. 61% des sondés estiment notamment que l'islam est incompatible avec les valeurs de la société française. Comment peut-on répondre par rapport à ce sondage qui a été réalisé récemment, monsieur? D'abord, merci pour votre invitation. En fait, c'est une question qui peut se répondre de plusieurs manières. Je pense que la manière la plus sérieuse scientifiquement à adapter, ou plutôt à adopter, c'est de savoir que c'est suite à 2 voire 3 semaines de tapage médiatique fait de propos islamophobes appelant à la haine, tantôt à combattre les musulmans, tantôt, que cette question a été posée. Donc c'est tout à fait normal que, j'ai envie de dire, une réponse de cette nature soit donnée. Il y a fort à parier que si la question avait été posée dans des conditions et dans une situation autre que celle-là, la réponse aurait été clairement différente. Donc c'est pas étonnant, j'ai envie de dire, c'est un des résultats, ou plutôt une des conséquences de ce tapage médiatique qui menace la cohésion sociale, qui au fond ne profite à personne à part aux ennemis de la France et de la cohésion sociale. En tant que théologien musulman, est-ce que vous constatez que l'islam est compatible à la République? L'islam est une religion universelle qui tire son universalité d'une chose très simple qu'il faut que tout le monde comprenne. L'islam, c'est pas la religion des Arabes, ni la religion des Occidentaux ou des Noirs ou de que sais-je encore. C'est une religion universelle. Et son universalité, l'islam la tient du fait que partout où il est arrivé, il a toujours su s'adapter aux réalités locales tout en gardant ce qui caractérise ce que l'on peut appeler sa colonne vertébrale. Aujourd'hui, il y a une tendance qu'il faut reconnaître qui voudrait, par exemple, que qui dit islam dise arabe. Et c'est au fond un discours que nous retrouvons autant chez l'extrême droite que chez des gens se revendiquant d'un islam puritain. Et au fond, on a par exemple fait du fait de porter une djellaba quelque chose de démarcatif, ou plutôt qui permet d'identifier le musulman, alors qu'il suffit de regarder les différentes cultures des pays arabo-musulmans pour voir par exemple que il y a plusieurs tenues vestimentaires, il y a plusieurs manières de vivre l'islam qui ne sont pas les mêmes d'un endroit à l'autre. En revanche, vous trouverez que tout le monde fait 5 prières, enfin tout le monde dans ces pays-là, je veux dire, on observe 5 prières par jour, le jeûne du Ramadan, on parle du pèlerinage, on parle de la notion de zakat, observée selon naturellement la richesse de la région en question. Bref, ce qui caractérise l'épine dorsale ou la colonne vertébrale de la religion, elle reste la même. Quant au reste, il y a des adaptations que l'islam a connues et qu'il continuera à connaître. Donc l'islam est, pour répondre directement à votre question,
est entièrement compatible avec la France, avec la République, avec les structures sociales auxquelles, naturellement, aujourd'hui, au XXIe siècle, il est appelé à faire face. Récemment, sur la chaîne privée, CNews, elle a lancé une émission récemment, depuis le 14 octobre, présentée par un journaliste, un invité très connu, qui s'appelle Éric Zemmour. La plupart des médias, des journalistes, des politiciens, même des élus qui boycottent cette émission. Que pensez-vous par rapport à cela? En réalité, c'est à la fois révoltant et comment dire, et marrant. Oui. C'est révoltant parce qu'on laisse la parole à quelqu'un dont les opinions sont clairement des opinions misanthropiques, c'est-à-dire quelqu'un qui déteste l'autre, qui n'est pas comme lui. Il le dit clairement, avec des phrases qui, de jour en jour, sont insoutenables, autant pour la raison que pour l'entendement, que pour l'oreille normale, humaine. Et c'est marrant parce que il y a une chose assez précise à regarder, à observer chez Zemmour et tous ceux qui, comme lui, tiennent ce discours de haine ici en Occident, c'est qu'ils parlent tous la même langue que Daesh, qu'ils prétendent combattre. C'est-à-dire que ces gens-là, quand on les entend, tu as le programme de Daesh, il y a un endroit qui s'appellerait une musulmanie à laquelle il faudrait que tous les musulmans du monde se rendent, parce qu'ils ne seraient pas chez eux ici en Occident, et de la même manière, Daesh tient le même discours. Et au fond, ce sont des alliés objectifs qui, bien que prétendant s'affronter, se consolident et tirent dans le même sens. Et s'ils avaient à jouer à un match de foot, ils porteraient certainement les mêmes maillots. Et comme dit un proverbe arabe, ce sont toujours les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Donc c'est pas étonnant. Et c'est en cela que ça peut être marrant pour un chercheur, pour un observateur des positions des uns et des autres. Et il y a fort à parier que quiconque s'intéresserait à la littérature djihadiste trouverait que Zemmour fait partie des personnalités les plus prisées. Et on sait très bien, par ailleurs, de sources de chercheurs, que le Front National est très plébiscité chez les djihadistes. Donc c'est quelque chose de normal, en fait. Ok, si aujourd'hui on vous invite d'aller débattre face à Éric Zemmour, vous allez accepter? En fait, oui et non. Comment? Oui et non. En fait, tu débats avec quelqu'un qui a ce que moi j'appelle le SMIC, le savoir minimum indispensable à une conversation. Ce qui n'est pas son cas. En tout cas, il parle d'islam, qu'il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. J'ai vu, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Michel Onfray écrire un livre qu'il a intitulé « Repenser l'islam », dans lequel il confond sourate et versets du Coran. J'ai eu un de mes étudiants qui a travaillé sur le livre après que moi je l'ai lu, et qui a repris sur 140 pages à peu près 143 fautes factuelles. Donc en fait, vous savez, des fois il faut savoir passer outre des choses qui n'ont pas de sens, parce que tu veux discuter avec quelqu'un qui va vouloir te dire une chose, tu vas lui en opposer une autre, et il passera à autre chose, parce que finalement c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'avec ces gens-là, et on a les mêmes chez nous, hein, en fait, hein, dans la même manière de voir les choses. Quand je dis chez nous, chez certains musulmans, tu vois quelqu'un qui débarque de je ne sais où, du jour au lendemain, il devient ayatollah et mufti, et il se met à faire des fatwas et à sortir les gens de l'islam alors qu'il vient à peine de commencer à faire la prière. Mais bon, donc c'est pas nouveau. Et à un moment donné, il faut savoir les écouter des fois avec des petits, et c'est pour ça que je vous dis oui et non. En fait, je vais débattre avec quelqu'un, c'est un peu comme si tu veux présenter une formule de mathématiques à un enfant de CP. Donc, dans ce sens, je ne perdrai pas mon temps à chercher. Donc, vous n'allez pas si aujourd'hui CNews vous invite? Non, j'irai pas.
J'ai pas été invité, mais j'irai pas. J'ai été invité une fois et j'ai été confronté à une personne qui tient des propos qui ne sont pas très loin de ceux de Zemmour et très rapidement, en fait, on s'aperçoit que c'est un ballon de baudruche et qu'il n'y a rien derrière. À part la question de Zemmour, mais il y a des élus. Je peux citer par exemple un élu franco-comorien, c'est Damada. Il a boycotté la chaîne. Récemment, il a été invité. C'est tout à son honneur. Je pense qu'à un moment donné, il y a des idéologies avec lesquelles il faut clairement être ferme. Oui. Et dire que la haine n'est pas une opinion. C'est quelque chose à combattre. Tu peux ne pas m'aimer, tu peux ne pas aimer une religion, c'est ton droit. Mais quand, par exemple, vous savez, critiquer l'islam, le Coran, et ça c'est aussi à l'endroit des musulmans que je parlerai particulièrement, le Coran rapporte par dizaines des insultes contre le Coran, contre Dieu, contre le prophète. On a dit du prophète les pires choses et le Coran les a reprises. On a dit de lui qu'il était majnoun, qu'il était fou. On a dit de lui qu'il était sahir, qu'il était magicien. On a dit de lui qu'il était udhun, qu'il était girouette. On a dit de lui... Bref, on a tout dit. On a dit de Dieu qu'il avait ceci, qu'il avait cela. Et le Coran le rapporte tout cela de la manière la plus fidèle qui soit. Et mieux encore, celui qui récite ces insultes, pour nous croyants, il a des bienfaits que Dieu lui rétribue, que Dieu lui donne, pour avoir lu des insultes, comme pour nous apprendre la notion d'honnêteté intellectuelle, parce que si tu es en débat avec quelqu'un, il faut que tu saches retranscrire ou rapporter ses propos le plus fidèlement du monde. Donc il ne faut pas qu'on soit étonné, il y a même un verset du Coran dans Surat Al-An'am où Dieu nous dit « وَلَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ » Vous allez être éprouvés dans vos biens comme dans vos personnes. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Et vous allez entendre de la part de ceux qui ont reçu le livre avant vous, وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا et de ceux qui sont païens, أَذًا كَبِيرًا, beaucoup de désagréments, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, si vous savez faire preuve de patience et de piété. Donc c'est pas quelque chose, j'ai envie de dire, d'extraordinaire, c'est pas quelque chose d'étonnant qu'il y ait des gens qui critiquent l'islam ou je ne sais quoi. Il faut vraiment que nous autres nous l'entendions, que nous arrêtions de vouloir dénoncer ce qui n'est pas à dénoncer. En revanche, ce qui est à combattre, c'est la haine, c'est l'appel à la haine. Quand on dit par exemple des musulmans que c'est des arriérés, que les musulmans sont ceci et cela, là on est parti de la critique d'une religion à quelque chose qui relève de l'insulte, et dans ce cas, il ne faut pas hésiter à traîner ces gens-là devant la justice, et très très souvent, ils se font condamner. Le cas de Zemmour est le plus parlant de tous, et après, ils se lancent soi-disant dans ce qu'ils appellent des djihad judiciaires, en se faisant passer pour des victimes après avoir agressé les gens. Donc, on ne se rabaissera pas à leur niveau. En revanche, il ne faut jamais hésiter à porter plainte contre ces gens-là, et très souvent, la nature humaine n'aimant pas la détestation par définition, eh bien, il faut pas croire, hein, le peuple français est un peuple grand, qui a un passé, qui c'est pas un peuple d'hier, c'est un peuple très ancien, qui a su dépasser, n'est-ce pas, des conflits de religion des siècles et des siècles durant, et qui très certainement saura mettre de côté le fiel qu'essayent de lui inculquer les ayatollahs de la haine et les ménestrels de la division que sont les Zemmour et compagnie. Ok, sur la question du voile, est-ce que le voile est imposé dans l'islam ou c'est une culture ? En fait, il faut distinguer deux choses. Oui. Sur cette histoire de voile, il faut encore une fois faire preuve de pédagogie, s'asseoir et s'écouter. Oui. Et quand on s'assoit et on s'écoute, je pense qu'on peut arriver à un point d'accord tout le monde. Le premier, c'est qu'il faut que nous, musulmans, nous nous intéressions à l'histoire de notre pays d'adoption ou de notre pays de naissance pour certains, qui est la France. Alors j'ai entendu et lu ici et là des gens qui disent que en fait le problème de la France avec le voile a commencé en Algérie avec la colonisation, etc.
C'est vrai et faux en même temps. C'est vrai parce qu'il y a eu, pendant la colonisation, ce qu'on appelle une campagne de dévoilement. C'est quelque chose naturellement à condamner, mais en réalité, quand on retourne sur l'histoire de ce pays, on s'aperçoit que la question du voile se posait déjà avec les chrétiens et les chrétiennes. Et ça n'a pas toujours été simple, en fait. Donc il faut comprendre que ce pays a une histoire, notamment avec les droits de la femme, qui est passée par le dévoilement pour que celle-ci acquiert les mêmes droits que l'homme. Donc une fois que nous avons mis cela, nous avons posé cela sur la table, eh bien on vient regarder la question du côté du musulman et de la musulmane. Pour le musulman, que vous et moi sommes, le voile est une prescription. C'est-à-dire ? Alors une prescription, c'est ce qu'on appelle une obligation divine, par exemple. Mais moi, à chaque fois, et c'est aux musulmans que je m'adresse vraiment, je dis la chose qui suit. Il y a les obligations ne sont pas toutes au même niveau, de la même manière que les péchés ne sont pas tous au même niveau. Il y a chez nous ce qu'on appelle le kaba'ir, les péchés majeurs. Mais il y a également les obligations majeures. Les obligations majeures ne sont pas au même niveau que les obligations mineures. Le problème auquel nous sommes confrontés parfois, c'est que nous ne faisons pas ce distinguo-là, et on met tout au même niveau, alors que ce n'est pas du tout cela là, en réalité. Donc, si pour vous et moi, le foulard est une obligation, il faut comprendre que c'est une obligation individuelle, et que partant, de même que je n'ai pas le droit d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, je n'ai pas non plus le droit, et c'est sur ce terrain-là qu'il faut poser la question. Okay. Il faut comprendre que je n'ai pas le droit d'imposer à la femme, même si c'est ma femme, de porter un foulard. Elle le porte quand elle en a envie. Et dans l'islam, dans le Coran, dans les hadiths du prophète, est-ce qu'il y a un verset qui impose le voile à la femme musulmane? C'est une très bonne question, oui. Mais que aussi nous n'avons pas l'habitude de soulever. Alors il y a un verset qu'on appelle Ayatul Hijab, le verset du hijab, et c'est assez intéressant parce que les termes ne sont pas, pour certains, aussi clairement établis qu'on le croit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la question du foulard se pose via un verset qui est le verset qui est dans Sourate Nour, où Dieu dit aux musulmans et aux musulmanes, après avoir une série de choses, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُوبِهِنَّ, et qu'elles frappent leur khimar, ce que nous on appelle foulard, ala jubihinna, sur leur jaib. Et jaib, par définition en arabe, c'est quelque chose, un habit avec une poche. Et c'est pour cette raison, avec une fente. C'est pour cette raison que la poche, on l'appelle jaib. De là d'ailleurs vient le mot jupe en français, pour ceux que ça intéresserait. Et du coup, en fait, la question, donc pour les fuqaha, les juristes consultes musulmans, la question se pose à partir de là, quelle est donc la partie pour la femme à couvrir? Et je pourrais vous faire un cours de 10-20 heures sur la question, tellement il y a d'avis divergents sur est-ce que les pieds font partie de la nudité, est-ce que les avant-bras font partie de la nudité, ou c'est plutôt le visage et les mains qui sont à couvrir. Bref, tout cela relève de la notion dite de nudité, autant chez l'homme que chez la femme. Mais encore une fois, pour répondre à votre question, ce qui m'intéresse, qu'il faut vraiment que les gens comprennent et retiennent, oui, c'est qu'il ne faut pas faire du foulard l'alpha et l'oméga de l'islam, et que dans le cas actuel qui nous concerne, nous devons baser le combat sur les libertés individuelles. On doit se battre pour que la femme qui a envie de porter le foulard puisse le porter, tout autant que celle qui n'en a pas envie puisse également ne pas le porter. Je pense que là-dessus, et c'est coraniquement parlant que je vous dis, parce que je pourrais vous citer beaucoup de versets du Coran qui vous disent clairement que nous n'avons pas à imposer, y compris la foi. Et c'est toi qui vas forcer les gens à croire en Dieu. Donc cela
on a une obligation qui est une obligation de transmettre. Je parle à une fille, à ma fille, ou je parle à ma femme, je lui dis que tiens, il y a telle chose à faire, il y a telle chose, mais je dois obligatoirement lui laisser le choix, la liberté de pouvoir faire ce que bon lui semble. Et quand ce choix est fait, on doit aussi le respecter. Quand la femme fait le choix de porter le foulard, il faut savoir... Dans l'islam, le foulard est un choix, mais il y a des personnes qui imposent à leurs femmes. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Et encore une fois, c'est ce que je viens de vous dire. Dieu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam à plusieurs reprises, lasta alayhim bimusaytir, wa ma anta alayhim biwakil, lasta alayhim biwakil, wa ma anta alayhim bijabbar. Tu n'es pas là pour leur imposer quoi que ce soit, y compris la foi. Alors qu'en est-il de ce qui est en dessous de cela? Mais vous savez, il y a un esprit machiste, paternaliste qui s'est développé chez nous et auquel on a imputé, qu'on a imputé à l'islam à tort. L'islam n'a jamais dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Dieu lui a parlé de la prière, Dieu lui a dit wa'mur ahlaka bis-salati wasbir alayha, en jouant l'heure à faire la prière, et non pas patient, parce que tu vas leur dire de faire et peut-être qu'elles ne vont pas faire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que nous mettions dans la tête, parce qu'il y a des gens qui raisonnent toujours avec l'idée, oui, l'homme est le responsable de sa famille. Ok, très bien, mais l'homme et la femme sont égaux, et à partir de là, tu n'as pas à imposer quoi que ce soit à ton épouse contre son gré. Et au fond, vous voyez que le langage il est le même, ce que je vous disais tout à l'heure. Quand quelqu'un vient nous dire que le foulard est imposé à la femme et que le mari justifie cela, eh bien vous voyez les conséquences de ce dans quoi on se trouve. Donc c'est quelque chose de très très important à comprendre. Nous devons reconnaître à la femme la liberté de disposer de son corps comme bon lui semble. Je sais que ça ne plaît pas à beaucoup de gens qui pensent que c'est leur propriété. C'est pas du tout la propriété de l'homme, ni la propriété même de je ne sais qui. Dieu a confié autant à l'homme qu'à la femme un corps. Celle-ci et celui-ci en disposent comme bon leur semble. Ils auront des comptes à rendre là-bas, mais pas ici. Si j'ai des comptes à rendre, vous avez mes comptes, je n'ai pas à vous les rendre à vous, mais j'aurai à les rendre là-bas. Alors chacun vient, on sait très bien, avec une lecture paternaliste, machiste, qui fait de la femme un objet, parce que ça existe aussi dans nos traditions. La femme serait un animal, comme dit l'imam al-Razi dans l'exégèse du verset min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Elle dit que la femme a été créée pour l'homme tout autant que la bête et la plante ont été créées pour elle. Et on a fait toute une littérature là-dessus qui tient pas la route. On a dit de la femme elle valait en termes de vie, en termes de dédommagement à la moitié de l'homme. Enfin, c'est des choses, c'est pas l'islam de Dieu ni l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là-dessus, je dois dire une chose à nos sœurs. Wallahi al-azim, l'islam a protégé vos droits. En revanche, il y a eu toute une idéologie qui s'est développée des siècles durant, qui est une idéologie machiste, et il faut avoir le courage de le dire, je sais que ça ne va pas plaire aux gens, qui a fait de la femme un être particulièrement à part, un être inférieur à l'homme. C'est pas ce que disent les textes musulmans, c'est pas ce que dit le Coran, mais par contre, il y a une lecture, notamment dans le fiqh, qui s'est développée et qui a fait de la femme un être inférieur. Merci Mohamed Bachrafi d'avoir accepté l'interview de Mediapack. Je rappelle que vous êtes théologien, linguiste, essayiste et imam franco-comorien à la mosquée d'Ivry-sur-Seine. Merci et à la prochaine. Abonne-toi.